Alors si tu es entrepreneur et tu vois que tes revenus n'arrivent pas à décoller, que tu plafonnes et que tu te sens pas toujours au top, que tu procrastines, tu es fatigué, tu as du mal à passer la seconde comme on dit, arrête de chercher à l'extérieur, arrête de chercher une nouvelle stratégie marketing ou peut-être que c'est tes compétences commerciales qui sont pas assez bonnes ou tes compétences, je sais pas moi, ouais, marketing, ou tu n'as pas le bon outil, tu sais pas te servir de, je sais pas, de l'IA ou quoi que ce soit. En fait, arrête de chercher à l'extérieur parce que si tu plafonnes malgré tout ce que tu peux essayer, la raison, elle se trouve à l'intérieur de toi. La raison, elle est que tu n'as pas appris à muscler en fait ton muscle du bien-être. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir dépasser ton plafond, dépasser ce qui t'empêche de gagner plus, justement à travers le muscle du bien-être. Donc accroche-toi bien parce que ce que je vais te dire ici, tu l'auras probablement pas entendu jusqu'à présent. Alors la première chose, c'est le mythe de se dire en fait, je me sentirais bien, je m'autoriserais à aller mieux, ou voilà, je serais dans un état de bien-être à partir du moment où j'aurai atteint mes objectifs, à partir du moment où j'aurai ce que je veux. Ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est une connerie monumentale. En fin de compte, vous devez... C'est comme si, alors je vais vous donner un exemple, hein, vous allez comprendre, c'est comme si en fait vous êtes agriculteur et vous vous dites, ok, moi je veux avoir le légume avant d'avoir planté la graine en fait. C'est-à-dire vous attendez comme ça que le légume il arrive, une fois que le légume sera arrivé, je vais planter la graine. Non, vous devez d'abord planter la graine, l'arroser et ensuite vous allez récolter les fruits de votre travail, ok? Et bien là c'est exactement la même chose, c'est comme, ok, j'attends d'avoir atteint mes objectifs pour me sentir bien. Vous voyez bien que ça va pas. Ça peut pas aller. D'autant plus, comme je vous expliquais dans une autre vidéo, que quand vous aurez atteint votre objectif, un autre objectif va se présenter, et puis un autre, et puis un autre. Donc vous devez apprendre à muscler votre bien-être maintenant. La deuxième chose à comprendre, c'est que le bien-être, c'est un muscle. C'est pas un état. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pour ça que j'aime bien le comparer à un muscle, parce que en fait, c'est de l'entraînement. Apprendre à se sentir bien, apprendre à se sentir mieux, apprendre à voir les bonnes choses dans tous les aspects de la vie, qui soient peut-être d'apparence positive ou négative, ça s'apprend. Encore une fois, on se muscle. Et la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de l'entraînement que vous avez pu avoir pendant toutes ces années. Et bien là, c'est exactement la même. Là, c'est exactement ce que vous devez apprendre à faire. Et vous devez voir votre état émotionnel. Vous devez voir le bien-être, non pas comme quelque chose que vous avez ou pas, mais comme un muscle que vous entraînez suffisamment ou pas. Donc on pourrait dire qu'il y a à peu près 3 niveaux en fait. Vous avez soit votre muscle qui est globalement atrophié, c'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, tout de suite vous prenez votre téléphone, vous êtes stressé, vous avez plutôt des mauvaises nouvelles, vous avez beaucoup de mal à enclencher, vous vous sentez fatigué, stressé. Bref, au quotidien, c'est globalement des énergies et des émotions négatives qui parcourent votre corps. Ensuite, la deuxième étape, quand vous commencez à construire en fait votre muscle du bien-être, vous allez déjà commencer à identifier les moments où ça va pas bien. Vous commencez à vous être plus conscient, vous dire tiens ouais là c'est vrai que j'arrive pas à me sentir bien, ou tiens là j'ai réagi comme ça, j'aurais dû réagir comme ça, vis-à-vis de vous-même encore une fois. Là on sent que vous êtes en construction, vous commencez à mettre en place des choses, vous commencez à lire des livres, vous commencez à appliquer des exercices bien particuliers. Bon, vous êtes en construction. C'est pas encore le top, mais vous êtes en construction. Et d'ailleurs dans cette phase de construction, il y a toute une traversée un peu du désert comme ça, parce que, et ça je l'ai aussi expliqué dans une autre vidéo, en fait votre corps est addict, d'accord, aux émotions. On cherche constamment à vivre et revivre des émotions, et c'est pas forcément des émotions de bien-être, ça peut être aussi des émotions de mal-être. Donc votre corps il veut pas changer, si vous voulez, au fond de lui, il a envie de survivre, il a envie de rester avec ses habitudes. Donc vous allez avoir toute une phase compliquée dans laquelle votre corps, qui prend le contrôle à 80% de votre subconscient, en fait, va vous faire aller dans la direction inverse. Donc dans cette phase de construction, voilà, c'est vraiment important d'être conscient, de connaître le process pour pouvoir entamer une transformation. Et ensuite, la troisième étape, c'est quand tu as ton muscle du bien-être qui est bien en place, qui est développé, où là, en fait, sans effort, tu vas te sentir bien, sans effort, tu vas avoir des émotions positives, tu vas être vraiment dans des décisions qui vont être claires,
limpide, quel que soit ce qui t'arrive, indépendamment des circonstances extérieures, en fait, tu vas te sentir bien. Et ça, c'est vraiment l'état idéal parce que ça va procurer et créer tout un tas de choses en fait dans ta vie. Donc l'importance de considérer le bien-être non pas comme un état mais comme un muscle et de le travailler régulièrement. Comme dirait Bruce Lee, je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu as pratiqués une fois, mais j'ai peur à en mourir du seul coup que tu as pratiqué 10 000 fois. Donc devenez un maître dans l'art d'appliquer et de muscler votre bien-être. C'est hyper important. Donc comment faire concrètement? Alors, il y a plein de choses. Une erreur fréquente que je vois très souvent, c'est quand vous vous levez le matin, quand vous allez vous coucher le soir, c'est là où en fait votre système nerveux est dans la fréquence la plus propice, si vous voulez, à influencer votre subconscient, celui qui va valider ou pas en fait ce que vous allez obtenir dans votre vie. Donc l'erreur fréquente souvent, c'est de se lever le matin, tout de suite prendre son téléphone, prendre un café, etc. Tout ça, ça fait monter en fait votre système nerveux, ça le fait passer d'un mode alpha à un mode bêta moyen, voire supérieur. Donc ça, c'est la première erreur au matin et au coucher. L'autre erreur, c'est de ne pas mettre en fait de valeur en fait sur le fait de se sentir bien, de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer de chercher comment faire, de ne pas mettre en place des outils et des exercices et des pratiques pour pouvoir améliorer son bien-être. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux candidater. Moi, j'accompagne 5 personnes personnellement pendant 3 mois. Et encore une fois, je le répète, j'échange mon temps contre de l'argent, donc c'est important pour moi de vous le préciser. C'est 5 personnes et pas une de plus que j'accompagne pendant 3 mois. Et donc si ça t'intéresse, tu peux candidater, il y aura un lien sous la vidéo. Donc maintenant la question c'est, ok, c'est quoi le lien avec le business? C'est quoi le lien avec le bien-être sur ton business, sur tes résultats? Il y a plusieurs choses. La première, ce sont tes décisions. Si tu es dans un état de bien-être, tu auras des décisions qui vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides et beaucoup plus impactantes, percutantes. Deuxièmement, ça va être sur ton magnétisme. Tu vas voir, enfin, tu le sais, en business, les gens, avant d'acheter une offre, etc., ils achètent une personne, ils achètent une émotion. Donc en fait, si tu dégages du stress, de l'incertitude ou autre, ça va se ressentir. Si tu es dans un état de bien-être, tu es presque limite dans de l'anti-vente sans le savoir, parce que du coup, tu te sens bien, la personne en face le ressent. Tu es confiant, la personne en face le ressent. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la résilience. Si tu te sens bien, tu sais, comme moi, dans le business, tu as des hauts, tu as des bas, voilà. Et donc, le fait de savoir être costaud sur son muscle du bien-être va te permettre d'être fort dans les moments difficiles, va te permettre d'avoir de la résilience, de continuer à avoir du bon dans des fois dans des mauvais moments. Personnellement, j'ai fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ma dernière entreprise et crois-moi, j'ai eu des très très hauts, mais aussi des très très bas. Et tout ça, en fait, c'est grâce à l'entraînement que j'ai fait constamment de mon muscle du bien-être. Et enfin, la dernière erreur que je vois trop souvent, et je voudrais terminer cette vidéo là-dessus, parce qu'il y a trop d'entrepreneurs en fait qui pensent que c'est un nice to have quoi. C'est bien, c'est un petit plus de se sentir bien, mais bon, c'est pas le truc décisif on va dire. Les entrepreneurs ils se disent ouais, moi je ferai ça quand j'aurai le temps, c'est un plus quoi, c'est un bonus. La vérité c'est que les entrepreneurs qui réussissent ne négligent jamais leur niveau de bien-être. Pas parce qu'ils ont du temps, mais parce qu'en fait ils ont compris que c'était ça qui leur permettait d'avoir de la clarté, qui leur permettait d'avoir de l'impact et qui leur permettait d'avoir des résultats tout simplement. Donc pose-toi cette question, est-ce que tu traites ton niveau de bien-être comme un luxe ou comme une nécessité aujourd'hui? Parce que ton niveau de revenu, les plafonds que tu as aujourd'hui dépend clairement de ton niveau de bien-être. C'est comment tu te sens quand tu t'imagines en train de gagner plus de X ou Y somme d'argent. Comment tu te sens quand tu es en train dans ton quotidien, de développer ton business. Parce que la vérité, et j'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, c'est que ce qui crée tes résultats, c'est littéralement ton état intérieur. C'est pas ton manque de compétences, c'est la façon dont tu muscles ton intérieur, dont tu as musclé ton état et tes états émotionnels et ton muscle du bien-être. Donc si tu veux aller plus loin, tu sais quoi faire, hein. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous pour candidater. Je te garantis pas qu'on va travailler ensemble, mais je te garantis que je vais t'apporter des vraies réponses et que ça sera moi et personne d'autre qui va s'occuper de toi en fait, tout simplement. Voilà, donc mettez de la valeur sur votre niveau de bien-être si vous voulez booster votre business et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.